Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, de retour sur la chaîne. Les US dans quelques minutes. Petit retour sur le SP500 que j'affectionne particulièrement. J'ai tracé mes niveaux en 30 minutes, voilà, je suis revenu après en 3 minutes. Et puis on va regarder juste avant l'ouverture ce qui s'est passé ce matin. Donc pas grand chose à dire, un marché plutôt baissier pour l'instant et en souffrance. On le voit, hein, ça descend. On va faire très attention à l'ouverture. On a un gold qui a été touché la target ce matin, qui a essayé de rebondir, mais vous voyez, ça ne tient pas. Le euro USD pareil. On a fait ce matin un joli trade ici sur le rebond des plans. Ça a bien fonctionné. Le ZN, il est en train de descendre pour l'instant. Ok. Et pour l'instant, le gaz, eh bien, fait des allers-retours, donc pas grand-chose non plus à dire. Donc voilà, marché un petit peu, tendancieux, un petit peu en souffrance, hein, on ne sait pas trop dans quel sens ils veulent aller, les achats se font de plus en plus compliqués, c'est normal, on est encore au mois d'août, on est en plus en plein milieu du mois d'août, donc beaucoup sont encore en vacances, même si quelques institutionnels sont déjà au boulot, et il y a aussi les algorithmes qui travaillent, donc on aura forcément des variations pour faire du quelques dollars encore cet après-midi, en tous les cas avec les US. Donc on va jouer du carnet pendant quelques minutes avec vous. Ce matin ça s'est plutôt bien passé, je devrais même arrêter, mais je me dois de vous faire également des vidéos, donc je me permets de faire une petite vidéo sur les US et on va voir ce que ça va donner. Voilà, 15h30, c'est ouvert, ça y est. On est sur le SP500, on a des niveaux intéressants ici, vous voyez, 72, 72, 50, c'est une zone d'achat ici. On voit bien que ça a été méché une fois, deux fois, c'est revenu dessus. On va essayer de rentrer dans ce cas de figure, puisque ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Et on va tenter quelque chose dans cette zone-là. D'accord ? Alors, je vais me placer. Voilà, je vais essayer de gérer toujours un ou de l'eau, pas plus. Voilà. J'ai pas mis de stop volontairement pour pouvoir le gérer manuellement. Donc on a cette zone qui est quand même assez intéressante pour racheter puisque ça a quand même bien tenu. Et on va voir si ça tient ou pas, ou si ça vient carrément descendre sur le niveau que j'avais noté un peu plus bas. Si toutefois on arrive à aller chercher le pivot, on essaiera de libérer un lot. Si toutefois on peut prendre un peu plus de hausse, parce que pour l'instant c'est mal barré. On est en train de creuser un petit écart là. Donc je vais attendre vraiment que cette bougie se termine pour prendre une décision de sortie, ou tout simplement de gérer mon trade autrement. Donc je vous le rappelle, on est en tendance plutôt baissière en ce moment, on est sous pression là sur la 200, sous l'open, sous la VWAP et puis sous le pivot, mais on peut avoir une réaction haussière juste sous le pivot pour après peut-être redescendre. C'est ce que moi je tentais de faire là juste avant l'ouverture, c'est ce que je voyais en fonction de ce niveau qui m'avait l'air intéressant. Donc on va voir si ça résiste ou pas, ou si ça me fracasse totalement. Évidemment, vous acceptez vos pertes, hein, comme d'habitude. Il faut quand même qu'on passe les 73, 75 après. Si on passe les 75, c'est du bonheur. On ira chercher le pivot juste après. Mais là, il faut monter au 74, au-dessus de mon point d'entrée, puisque je suis à 73, 70, 75. Donc on attend de voir la réaction du marché, si ça prend la direction du nord ou si ça vient récupérer des bas.
Voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez, là, ce niveau-là était vraiment intéressant. Les 73, il fallait vraiment passer les 73. On avait beaucoup de volume ici, donc forcément beaucoup d'échanges. Donc s'il y a beaucoup d'échanges, c'est qu'il y avait du monde. Donc ça ne fait que monter. Et c'est exactement ce que j'avais décidé de faire à l'ouverture. Donc ça c'est très bien. Il faudrait que ça tienne par contre. On va essayer de sortir un lot à 75. Pour déjà prendre un peu de maille. Et puis peut-être à 76. Voire même carrément là-haut. Sur le pivot. Voilà, pour l'instant c'est fait. Ça tient. Donc ici c'était vraiment intéressant de voir un petit peu comment ça allait se comporter l'ouverture, et on a eu vraiment ce blocage qui s'est fait plusieurs fois, donc c'était intéressant d'essayer de tenter un petit achat. Alors je dis pas que ça va monter, hein, mais c'est intéressant de le prendre. Et là si on voit que ça bloque, bon, on essaiera de se mettre juste ici là pour sortir un tout petit peu avant, parce qu'il peut nous contrer et redescendre juste après, hein. Vous voyez, quand ça ne veut pas monter et que ça bloque et qu'il y a vraiment une indécision, quand c'est comme ça, il faut essayer de sortir au plus tôt. Et on essaiera de voir après ce qu'on peut faire. Il n'y a pas d'impulsion, vous voyez, on n'a pas d'impulsion, on n'a pas d'accélération. Et là, tout ce qui nous donne envie, c'est de sortir quand on voit que ça pousse vers le bas. Il faudrait juste une petite impulsion pour aller chercher ces quelques points là. Les 2 ticks, ça me suffirait pour sortir du marché. Donc là pour l'instant notre marge d'erreur est acceptable, hein, forcément, puisque j'avais un petit peu d'avance. C'est en train encore d'accumuler sur ce niveau là, puisque tout le monde voit la même chose. Et si certains traders réagissent comme moi par rapport à ce palier, eh bien ils se disent qu'il fallait rentrer juste dans cette zone pour pouvoir mettre le stop un tout petit peu plus bas. Donc lui forcément qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher quelques mèches sous ce niveau pour aller chasser quelques stops, récupérer la liquidité pour pouvoir remonter juste après. Donc ça a l'air d'être bien ça, donc on va pas sortir tout de suite. N'hésitez pas, quand vous voyez que votre trade se passe bien, profitez de déplacer votre TP. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est parfait. Et on va aller chercher le pivot ensemble. Et on va voir si si jamais ça se stabilise un petit peu plus haut là, sur ce niveau-là. Peut-être on essaiera de sortir. On essaiera de sortir parce que ça pourrait éventuellement bloquer avant le pivot. Il y a quand même un peu de mal, hein. Il a vraiment un peu de mal pour... Ouais, il a vraiment un peu de mal, je vais essayer de sortir, hein, parce qu'il a quand même vraiment beaucoup de mal pour aller plus haut là. On n'a pas cette impulsion là que j'espérais, pourtant on a une belle mèche ici, vous voyez, ça reprend direct derrière. Donc c'est pas bon. Donc voilà, ça c'est parfait. Je vais voir si je peux faire autre chose dans cette vidéo, puisque là il a l'air de revenir directement sur les 73 ici. Ça peut être intéressant peut-être de rebondir ici. Vous voyez, on voit bien, hein, c'est vraiment une zone ici intéressante pour acheter. Voilà, tous ces volumes qui sont en bas qui nous rassurent, parce que ça nous fait... il va peut-être y aller quand même. On voit tous ces échanges en bas, donc il y avait forcément du monde pour monter, hein. Donc je vais m'amuser un petit peu encore, prudemment. Tac, voilà.
Donc voilà, plutôt une bonne opération pour aujourd'hui, hein. Ce matin, c'est bien passé aussi. Pas besoin de faire le fou, hein. Vous n'avez pas besoin de grand-chose finalement sur chaque compte. Dès que vous avez des comptes, essayez de faire attention à vos comptes. Et puis, comme d'habitude, faites de la gestion de pertes surtout, hein. C'est ce qui vous fera durer dans le temps. Ouais, j'espère que ça vous a plu. C'était assez simple. Il y avait assez de visibilité à l'ouverture. Donc c'était intéressant de faire une vidéo sur ce niveau-là. Après, j'aurais pu me tromper. Ça aurait pu très bien tout casser et descendre, hein. Je dis pas que c'est du pile ou face parce que là, il y en a quand même des mèches qui me validaient un petit peu cette zone. Donc j'avais vraiment envie d'acheter cette zone et surtout ce niveau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement. Soyez prudents, prenez soin de vous. Ciao.